Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bienvenue. On est le 6 octobre. Je ne le sais jamais, c'est pas important. Hey, ça brasse. Jean-François Roberge, cherche des surveillants des concierges. On va en parler. Trump est sorti de l'hôpital. Il a mis un doigt en l'air. Je pense qu'il n'a pas mis le bon. Je vais en parler. Il y a un éducateur en garderie. My God! Hey, McAfee, je ne sais pas si vous connaissez McAfee. Le logiciel de protection antivirus, on parle de lui. Auckland, en Nouvelle-Zélande, on va parler encore de cette ville-là. Mes ventes sur Amazon, oh, c'était intéressant aux États-Unis. On le savait pour les écoles. Hopper, la bonne nouvelle du jour, hein, on va en parler. On va regarder la bourse, qu'est-ce qui se passe à la bourse, bien entendu. Le pétrole qui va bien. Des employés ont sauvé une entreprise et ça a payé en France, on va en parler de ça. 10 ans pour Instagram. Et ce soir, on va pouvoir regarder Mars et on va parler de la repeat business. Voilà le menu du jour. Tout d'abord, j'ai une petite chanson qui aujourd'hui fait pas de sens quand on écoute les paroles. Dim the light, écoutez ça. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et... Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut. Pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. Bon, j'enregistre. Il faut juste m'assurer de ça. Quand tu lis les paroles de cette chanson-là de Claude Dubois, hein, qui est le blues du businessman, je pense qu'il faudrait qu'il soit réécrit aujourd'hui parce que c'est tout différent. Hein? Un bureau, on avait la vision dans le temps d'un homme d'affaires, puis je pense que Rambo a encore cette définition-là, d'un homme d'affaires qui est assis en haut puis qui regarde ses sujets, hein? Alors que c'est pas ça du tout. La réalité, on est souvent en bas en train de regarder vers le haut nos employés parce que c'est eux autres qui nous amènent plus loin. En tout cas, moi, c'est ma vision et je regarde pas les gens d'en haut. Mais d'en bas. Je pourrais faire un seul show aujourd'hui qui pourrait durer exactement 1 minute et dire voilà, c'est la COVID, mur à mur, restez chez vous. Mais bon, il y a autre chose, il faut vivre. Et je me suis levé un petit peu plus tôt, je le savais que c'était pour être la COVID, je me suis levé à 3h15, mais j'étais réveillé à 2h37. J'ai bien dormi, là. Faites-vous-en pas, là. J'ai dormi comme un bébé. Mais il faut les lire les nouvelles si on va faire un show. Hein. Hey, je vous présente le café du jour. Gasolina et The Cartwrighter, et tant qu'à faire, j'ai pris la tasse. Voilà. Et non, je n'ai pas de nouvelles de la machine. On m'a proposé une machine à café la semaine passée. Puis c'est disparu. Il y a 2 semaines, on devait venir la porter la semaine passée, que je puisse l'essayer, vous la montrer, cette machine-là, puis en parler en me faisant des cafés, puis en découvrant différents cafés avec la machine. Silence radio. Je pense que quelqu'un n'aime peut-être pas ce que je dis. J'ai relancé, elle m'a pas répondu. Pourtant, c'est une de mes amies Facebook en plus, pas juste un ami de la page, un ami Facebook. Et si vous saviez comment je suis content. Hein? Des fois, tu sais, la semaine passée, j'avais dénoncé, avant même que Radio X
perdre beaucoup de commanditaires. Je m'étais prononcé le dimanche disant, écoute, ça n'a pas de sens. Là. Pas Radio X, mais ça n'a pas de sens que des gens continuent à dire que c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis, j'ai perdu le paquet de monde. Puis la semaine d'après, j'ai fait une vidéo, maintenant qui roule non-stop sur les milléniaux. Et je pense qu'on est rendu à 500 000 views. C'est quand même intense. Et c'était pas planifié que ça pogne comme ça, mais je suis tellement content que des nouveaux abonnés sur ma page viennent. Et pour autre chose qu'une controverse. Vous aimez ça, vous venez me lire quand il y a une controverse. Quand vous me partagez, vous me dites « lui, pas toujours d'accord avec lui. » Mais quand c'est pour du positif, c'est encore plus le fun. J'ai pas peur de me mouiller, là. C'est pas ça du tout, du tout. Mais c'est le fun quand c'est du positif. Et les capsules entrepreneuriales marchent de plus en plus. Qui se veut aussi des capsules d'un peu de tout. Ça dépend du sujet. Aujourd'hui, on me demande depuis quelques jours de parler de la conciliation travail-famille. J'ai 2 visions avec ça, puis je vais en parler à midi. Aujourd'hui, j'ai une très, très grosse journée. Le boom truck s'en vient, les trosses, on a commencé à les faire hier, donc aujourd'hui, ça va s'installer. Je vais vous montrer ça plus tard dans le show de ce soir. Puis j'ai une appel conférence aujourd'hui, je vais vous le dire ce soir, c'était quoi? J'ai peut-être pas l'outcome, mais j'ai eu des menaces dans le passé, puis il y a quelqu'un qui passe devant un comité de discipline suite à des menaces qu'on m'avait fait dans le passé. Donc ça se passe aujourd'hui, je suis en Teams en train de... Je vais regarder ça à partir de 9h30, voir qu'est-ce qui en ressort. Oui, fait que dans les écoles, Jean-François Roberge va lancer une grande campagne. Il cherche des surveillants et des concierges. Et en même temps, un petit peu plus loin dans un autre texte, on regarde un éducateur coupable d'attouchement dans une garderie. Moi, ça me dépasse que quelqu'un... Puis vous allez voir le lien que je fais là, rapidement. Ça me dépasse que quelqu'un travaille dans une garderie puis abuse des petites filles ou des petits garçons. Là, la réalité, c'est qu'on va embaucher beaucoup de gens pour aller surveiller nos enfants, pour aller faire le ménage. On peut-tu s'assurer de ne pas choisir n'importe qui pour ne pas que nos enfants soient à risque? Si vous saviez comment j'ai mis mes enfants, moi, en garde constamment, de ne pas être tout seul avec telle personne, lui, il a l'air louche, telle autre personne, je doute tout le monde, moi, pas, j'en fais pas une maladie, là, OK? Mais je redoute constamment, je me pose tout le temps des questions. Pourquoi tel adulte aime tant s'impliquer que ça avec des enfants? Est-ce que... C'est rien de mal, là. Mais il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de non-cas, bien entendu, mais il y a beaucoup de cas aussi qu'on dit, mais pourquoi il s'est entouré d'enfants? C'est une mesure à prendre quand même. Si on met nos enfants avec des surveillants, il faudrait peut-être faire un background check sur eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont blancs comme neige, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, mais faites pas, embauchez pas rapidement. La pire chose qu'on peut faire dans n'importe quelle entreprise, c'est, on va dire en anglais, hire rapidly. Okay? Les grandes entreprises peuvent prendre 7, 8 entrevues avant d'embaucher quelqu'un. Prenez votre temps. Hire slowly, fire rapidly. Aussi simple que ça. Prenez votre temps pour embaucher. Quand la personne ne fait pas d'affaires, respectez les règles, mais il faut l'éliminer de l'entreprise avant qu'elle devienne une pomme pourrie. C'est aussi simple que ça. Et je vais le marquer, parce que je vais en faire une chronique là-dessus, avant d'oublier. Hire slowly. Et je pense que même si on est pressé, il faut prendre le temps de faire des bonnes embauches. C'est nos enfants qui vont en souffrir autrement. Fait que, ouais, on cherche des concierges. Honnêtement, moi, si j'avais le temps, là, j'aimerais ça avoir le temps. J'avais pensé faire ça à ma retraite. Mais venir justement m'installer en campagne, puis dire, m'a faire 1 ou 2 journées, m'occuper de la terre, puis m'a faire 1 ou 2 journées de suppléance par année. Redonner, aller inculquer le goût de l'entrepreneuriat, même si j'enseigne les maths, j'adore les maths, ou le français, le temps d'une journée. Il reste qu'on peut motiver les jeunes et j'aurais aimé avoir le temps de faire ça. Qui sait?
Hein? Qui sait? Je pense qu'on peut les stimuler, nos jeunes. Il y en a beaucoup qui m'écoutent. Hein? Il y en a beaucoup, beaucoup. Je regarde les statistiques. Il y en a quand même beaucoup de 14 ans qui m'écoutent beaucoup. La génération Z, je vais en parler. J'ai beaucoup parlé des milléniaux parce que, bien entendu, c'est une génération qu'on entend parler parce qu'ils nous changent la façon de fonctionner complètement. Et mais on va parler des Z aussi quelque temps cette semaine. Trump est sorti, hein, puis il a fait ça comme ça. Mais la réalité, ce que Trump faisait à tout le monde, là, c'était... Hein? Il fait un gros finger à toute la planète. OK? On ne sait pas c'est quoi son état de santé. Il enlève son masque. On le sait à peu près rien, mais c'est pas un pouce nasal qu'il fait. Hein? Il lève vraiment le doigt à l'univers en voulant dire « Regardez-moi comment je suis brillant. Je me sens 20 ans plus jeune. » C'est sûr, il est bourré de stéroïdes. Là. Il n'ira pas courir les 100 mètres, le bonhomme. Là. Il est bourré de stéroïdes. Puis écoute, tant mieux si ça fonctionne. Là. Mais il faut que ça fonctionne pour tout le monde après. Le cocktail qu'il y a eu, il faudrait le faire à tout le monde. Une chose qui prend, hein, puis que même le docteur Bilvaux en a parlé, et qui est abordable, qui ne coûte rien, puis que nous autres ici, on peut prendre, que je prends. Je ne savais pas que c'était bon contre la COVID, mais le zinc, la vitamine D. 2 petites pilules bien simples qu'on peut incorporer à tous les jours dans notre routine. Donc, aussi simple que ça, du zinc et de la vitamine D. Mais ce qu'il fait, c'est un gros finger. On va aller voir ce qui va se passer sur les marchés boursiers aujourd'hui. Hey, j'ai demandé à Bout Design qu'il me fasse une nouvelle ouverture de show pour le midi. Je pense que je vais vous le montrer. Hein? Vous méritez que je vous montre ça. J'ai ri en maudit. Ou que je veux parler plus de finances. Un show de 10 minutes en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que je veux aller toucher, ouvrir mon marché vers le Canada et les États-Unis. Au point de vue de me faire connaître, bien entendu. Donc, et pratiquer mon anglais, tout simplement. Ça a 2 choses que je recherche. Et je vais parler beaucoup plus définitivement de bourse et de day trading et de choses qui me passionnent. Je vous amène ça. C'est pas final encore. Je n'ai pas décidé si je l'amenais. Regardez ça. I'm a creep. Betty bought some butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Quelle imagination de Sébastien! Sébastien de Bout Design a dû se taper des centaines d'heures pour extraire tout ça. Donc, ça va être le thème du show du midi. Je ne sais pas si je vais commencer à midi, je suis pas mal occupé. Mais j'essaie de trouver des bons... Mais je veux faire un 10 minutes plus axé sur la finance. J'en parle le matin de la bourse, bien entendu. J'en parle le soir. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Et si... puis ça va être plus de toutes les petites nouvelles financières qui vont passer. Donc, un peu comme les autres, mais condensées. On va regarder la bourse vite fait. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui suite à l'annonce de Trump? Donc, je vous amène sur les futures. Futures, c'est moins 17. Donc, le marché va ouvrir flat, tout simplement. Si on regarde S&P 500 aussi, moins 8. Cineworld, on va regarder Cineworld parce que Cineworld a décidé de fermer tous ces cinémas aux États-Unis et au UK. C'est 45 000 personnes, malheureusement, qui vont perdre leur job. Et c'est pas pour revenir. Mais aujourd'hui, il remonte un peu. Il y a eu un spike. Hein? Oh. Mais aujourd'hui, c'est calme. On est sur les marchés de Londres en ce moment, donc c'est en direct. C'est tranquille. La débandade s'est faite hier. Et maintenant, c'est tranquille. Regardez, c'était là.
ça se stabilise. Les gens disent, OK, parfait, c'est ça qui va se passer. Il y a une autre action que je voulais vérifier aujourd'hui. La bourse Cineworld, le pétrole va bien. Le pétrole, on va chercher un indice du pétrole, tout ça ici. C'est Gold Miner. Oil. Ouais, ça c'est l'inverse. Ça c'est l'inverse. J'oublie l'autre, là. Mais regardez, ça c'est l'inverse du pétrole. Donc, si le pétrole va bien, c'est oil, hein, tout simplement. O-I-L. M-N-O. Voyons. US Oil. C'est ça que je cherche. Donc, regardez, le pétrole est à la hausse. Même si les batteries vont bien, le lithium, le pétrole est toujours là. Pourquoi le pétrole est là? Parce que les États-Unis, on ne pensait pas ça, mais ils viennent dans toutes les chicanes qu'ils ont fait. Avec la Chine, entre autres, ils ont signé un deal et la Chine achète beaucoup de pétrole. Au lieu d'acheter de la Russie, ils achètent beaucoup maintenant des Américains. Puis c'est un petit coup de pied dans le derrière au Canada. Hein? Ils sont capables d'exporter du pétrole et nous, on n'est pas capables. Aujourd'hui, là, je suis en Teams, mais ce que je vais faire, je vous ai parlé souvent quand on fait du day trading, plusieurs d'entre vous identifient le day trading au penny stock. Donc, vous cherchez vraiment les actions qui ne coûtent pas cher, puis en pensant que ça coûte 1 cent, ça va monter à 2 cents. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ça prend du gros volume. Et je vais vous montrer, utilisant une stratégie que je vais vous présenter ce soir. Je vais le mettre vraiment en temps réel si j'avais acheté ou non. Je vais m'emmener ici dans ma chose de day trading. Je vais regarder Coca-Cola en me basant sur le RSI seulement ici, hein, le sentiment. Si j'avais acheté dans le bas, revendu dans le haut, avec un portefeuille fictif de 50 000 $, combien d'argent j'aurais pu faire. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Étant donné que je suis pas mal dans la maison, j'ai le temps de faire ça pendant que je suis sur des Teams et un peu partout. McAfee, tout le monde à peu près connaît, si vous avez Microsoft, vous avez eu des virus, on a tous mis l'antivirus McAfee. Il est encore vivant, le bonhomme, il s'appelle vraiment McAfee. Et il a été arrêté, le petit maudit. Hein? Il a été arrêté parce que de l'invasion fiscale. Bon, là, je ne peux plus le lire parce que faut que je me login sur... J'ai lu mon maximum d'articles sur New York Times. Il y a un maximum. Moi, c'est de faire un refresh, mais c'est ça, il s'est fait arrêter en Espagne. 2 piastres par semaine. Je pense que je vais m'abonner. Ça va à peine. Ça va à peine. Il s'est fait arrêter en Espagne et là, il va être extradé aux États-Unis pour être jugé. L'évasion fiscale. M. McAfee, qui nous a protégés contre les virus, se protégeait aussi contre les taxes. Hey, à Auckland, OK, moi, c'est pour ça que l'approche des anti-masques est différente de la mienne. OK? Ouais, pas de masque, immunité collective, la Suède. La Suède, c'est pas vrai. OK? Il y en a des cas en Suède, tiens, on va regarder. Sweden. COVID case. Tiens, regardez ça. Tiens, on va le voir ici, là. Ça remonte. Regardez la courbe là, depuis le mois de juillet, là. Ça remonte de plus en plus. À 400, on est sur une pente, malheureusement, montante. Si on regarde le Canada. Le Canada, le plus meilleur pays du monde. Regardez, ça monte aussi. Plus grand, bien entendu. On a plus de monde au Canada. C'est sûr que si on pouvait vérifier juste le Québec, je pense pas qu'il est dans cette partie-là. Mais Auckland, on va regarder Auckland, Nouvelle-Zélande, New Zealand. Tiens,
Il y avait des cas ici, OK? Beaucoup de cas, ils ont fermé. Flau, ça a tombé presque à zéro. Il y a eu d'autres cas ici un petit peu que ça a remonté. Hein? On ferme encore. Donc, regarde là, il y en a zéro, il y en a eu 12, 1er octobre, et ils sont encore en confinement pour 12 jours. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir faire. S'enfermer complètement, ne plus avoir de contact physique, plus d'école, plus rien, pendant 12 jours, puis accepter que c'est peut-être la seule façon de l'éradier au maximum, d'installer l'application COVID-19. Je ne l'ai pas mis, je vais la mettre, là, mais je ne change pas grand-chose dans ma vie. Là. Je me promène entre la cuisine ici et le salon, puis dehors, voir si tout va bien, et participer, bien entendu, quand j'ai le temps. La semaine, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est cela. Hey, dans les bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles quand même. Hey, mes ventes sur Amazon ont dépassé maintenant, à tous les jours, dépassent mes ventes sur Amazon Canada. C'est une maudite bonne nouvelle parce que le marché américain, il est gros. On a eu des problèmes la semaine passée lorsqu'on a envoyé des produits. On a trop envoyé. Il y a une limite de 800$ par shipment. Et on s'est fait prendre, on a essayé parce qu'on en vendait plus. Là, on devrait être correct maintenant. Sinon, on va l'envoyer à tous les jours, 7 jours par semaine. Mais ce qu'on a fait, Fulfilled by Merchant. Normalement, on est Fulfilled by Amazon. Là, on a fait Fulfilled by Merchant pour ne pas perdre des ventes non plus. Donc, le client ne le voit pas, lui. Il pense que c'est encore Amazon, mais c'est nous autres qui l'envoient. Parce qu'il est encore Prime, puis on l'envoie rapidement. Et on a juste la barbe, là. On rentre le popcorn cette semaine aussi. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle. Parce que c'est ça, créer de la richesse. Hein? Même avec du popcorn, on peut créer de la richesse. Même avec la barbe à papa, on peut créer de la richesse. Parce que c'est un produit qui est fait ici, avec des produits d'ici qu'on exporte. Donc, lorsque je suis payé, j'amène de l'argent américain ici, que je vais réinvestir ici. C'est ça qu'il faut constamment penser lorsqu'on développe une entreprise. C'est un, facturer quand on dort. Deux, l'exportation. Si on veut créer de la richesse, c'est pas de vendre aux Québécois pour les Québécois. Oui, ça en est. Mais c'est encore mieux quand un dollar rentre ici. Et en parlant de dollars, ça me fait penser au bois d'œuvre. Il n'y a plus un maudit 2x4. Si vous vous demandez pourquoi je fais mes 2x3 et mes 2x4 ici, parce qu'il n'y en a pas. Il y a une pénurie. Il n'y en a pas. Autant chez Matériaux Bonhomme, on en trouve à peine. Autant chez BMR, l'ancien BMR, le groupe Gagnon, il n'y en a pas. Il n'y a pas de 2x4. Je ne sais pas si dans votre région, il manque de 2x4, mais c'est pour ça qu'on les fait. Il en manque constamment. Alors, on le savait pour les écoles. On le savait que le foyer d'éclosion était pour être les écoles. On le savait. On a juste été... On a pensé que... Hein? Mais bon. Hopper, l'application Hopper. Je vous explique cette application-là qui permet de trouver des cheap flights. Ils se sont réinventés. C'était la licorne québécoise qui valait plus qu'1 milliard sans être à la bourse. C'est le même qu'on appelle une licorne. C'est une compagnie qui vaut 1 milliard sans être à la bourse. On en avait une ici, Hopper. Et un très beau succès, honnêtement, très très beau succès. Ils ont trouvé une niche. Mais avec la réduction des vols, eux autres se sont réorientés en mettant une assurance sur les vols. Donc, vous irez lire dessus. Son histoire, c'est vraiment très intéressant. Il servirait de bord. Il n'a pas attendu longtemps. Il a dit, OK, bon, parfait, il n'y aura plus de vol. Pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a peut-être un gap dans l'assurance de s'assurer d'avoir un vol rapide. Donc, Hopper vient remplir ce gap-là tout de suite. C'est ça, être entrepreneur. C'est ça, s'adapter. On n'attend pas des siècles pour s'adapter. On n'attend pas des années puis des mois. On s'adapte. Je vous explique comment je l'ai connu, cette application-là. Il y a quelques années, j'étais avec une sommelière bien connue et on s'en allait en Jamaïque le 1er janvier. Tout relax. Le 1er janvier, on se lève et on dit l'avion est à 3 heures, on va aller déjeuner tranquillement à l'aéroport. On arrive à l'aéroport au-dessus de nos affaires. C'est parce que c'est moi qui s'étais occupé des vols. Et je n'avais pas regardé que 3 heures était l'heure d'arrivée en Jamaïque, pas l'heure de départ. Donc, l'avion est parti à 10 heures quand nous autres, on est arrivés à 10 heures à l'aéroport. Pas de vol. 1er janvier, ça ne tente pas de retourner chez nous. On veut aller dans le sud. Et j'avais découvert cette application-là. Je ne l'avais pas utilisée, mais on avait appelé partout. On était 5 à voyager.
Et on avait réussi, par Air Transat, il y avait 5 sièges disponibles à partir de Toronto. On a pris un auto, on est descendu à Toronto. Ça a fait une belle expérience pour les enfants. Ils ont bien aimé, puis ça a fait un beau voyage, honnêtement. Puis on a pu aller voir le CN Tower, la tour du CN à Toronto. On a couché là, pas à la tour du CN, mais on a couché dans un hôtel là-bas. Et c'était fantastique. En même temps, on voyait Vénus, Mars et Saturne. Je ne sais pas si les trois... Il y avait Vénus puis Mars, et c'était vraiment fantastique. On parle d'il y a 3-4 ans de ça. C'était... les enfants ont adoré, on s'est reviré de bord rapidement, on a trouvé une solution. Ça m'a coûté 2000 de plus, il faut le dire. Là, mais j'avais connu cette application-là, Hopper, que j'ai regardé plusieurs fois. Je n'ai jamais utilisé les billets parce que moi, je voyage en première classe quand j'ai pas mon jet privé. Ben non, c'est parce que je voyage pas. Je ne voyage pas. Ben, j'étais au Liban l'année passée. J'étais au Liban, c'est vrai. Et ce soir, pourquoi je vous parle de Mars, il y a toujours des liens dans mes affaires. Hein? Parce que ce soir, Mars, on va pouvoir la voir s'il n'y a pas trop de nuages, mais il annonce de la pluie demain, donc les nuages risquent d'être ultra présents. Elle va être seulement à 38,6 millions de milles de la Terre, on va la voir. Moi, j'ai une application Skyview, donc si vous voulez la chercher, vous pouvez utiliser Skyview pour la localiser, des fois que vous êtes capable de la voir. Le pétrole va bien. Attendez un peu. 10 ans pour Instagram aujourd'hui. Je vous montre qu'est-ce que vous pensez qui est la photo la plus aimée d'Instagram. Je vais vous le montrer. Vous allez être bien déçus. Et voilà. C'est la photo la plus aimée d'Instagram. La photo prise, je pense, par Kylie Jenner, qui avait mis ça sur son compte. That's it. Qu'est-ce qu'elle avait marqué? Let the world record together. Ah ouais, elle avait demandé. C'est sûr qu'aujourd'hui, un paquet de monde vont s'essayer. Peut-être prendre un... Peut-être essayer moi avec. Elle avait demandé. Non, ça a marché. Hein? Des fois, il faut que tu demandes. Comme là, je ne vous ai pas demandé de partager encore, ben, faites-le. Hein? Si vous êtes sur mon compte YouTube, ben, faites un like, partagez ça sur Facebook, grossez la communauté. Ne vous gênez pas. C'est ça, il faut juste demander dans la vie. Il faut juste demander dans la vie. Il y a une compagnie en France, c'est intéressant. T'sais, la France, c'est pas toujours la meilleure place, mettons, pour l'entrepreneuriat. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui viennent s'installer ici parce qu'il y a tellement de bureaucratie, puis c'est compliqué, puis s'entendre avec les employés. Juste essayer de congédier quelqu'un, c'est l'enfer. Tu peux pas faut que tu donnes un temps minimum aux gens. C'est socialiste, c'est compliqué. Mais il y a quand même des bons coups. Puis en 2016, il y a une compagnie qui s'appelle Carbone Savoie. Carbone Savoie est dans le mal. Okay? Ils font du graphite, je pense. Et ils n'arrivent pas à trouver tout le financement, puis ils demandent à leurs employés, pouvez-vous mettre 100 € chacun, il y a 350 employés. C'est pas beaucoup, mais ça permet à l'entreprise de se revirer de bord. Il y a besoin d'un peu d'argent. Puis en échange de ça, les employés ont eu 5 % du capital action de la compagnie. 100 €, 87 % des employés ont dit oui. Aujourd'hui, quel beau placement, hein? 100 € en 2016. Aujourd'hui, vient d'être acheté la compagnie par une entreprise asiatique et leur placement vaut 22 000 €. Ils ont sauvé leur compagnie, ils ont sauvé leur job et ils ont fait de l'argent avec ça. L'implication des employés dans le capital action d'une compagnie, c'est souvent important parce que ça les implique, mais on voit un cas de 87 %, c'est les 13 % qui doivent se mordre les pouces, là. 100 €, là, quand tout le monde embarque, tu le donnes, là. Comme si tu achètes, hey, t'embarques-tu pour le billet de loterie? Combien? 50 cents? Ouf, non, je ne vais pas assez. Tout le monde gagne, puis tu es à côté, là. Hein? Bon, ils n'ont pas gagné de jackpot, là, mais 22 000 €, c'est quand même
quand même pas si mal. Hein? On aimerait tout ça, avoir ça. Quand notre beau-frère investissait dans le Bitcoin, là, il en parlait. Là. Hey, le Bitcoin, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? On va regarder ça. Bitcoin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé le Bitcoin. Bitcoin USD. Bitcoin, j'essaie de trouver l'index. On va regarder ici. C'est lequel que je suivais? Bitcoin. T'es où? BTC USD. On va voir ici. BTC USD. BTC USD. Ben, c'est lui, ça. Ça se maintient, hein? Il y a tellement de fraude là-dedans. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Bitcoin. Ça monte, là. Mais maudit qu'il y a bien que je n'investirai pas une scène là-dedans, moi, encore. C'est pas encore l'argent du futur. Mais regardez, ça se comporte bien. Au point de vue de la bourse, là. Ça va bien. Ça monte tranquillement. On est loin du 100 000 que le beau-frère nous avait promis. Hein. Ah, my God, je ne vous ai même pas montré. Excusez-moi. Regardez, ça c'est depuis 6 mois, le Bitcoin. Ça avait tombé, bien entendu, avec le reste. Ça a plus que doublé depuis le mois de mars. Mais ça reste... j'aime mieux suivre quelque chose comme DraftKings. Hein? Que plus que doublé aussi. Depuis le mois de mars. Ça, c'était... Le mois de mars, c'est ici. Regardez ici, on est à 10, on est à 60, on a du tangible. J'aime mieux aller vers ce genre de... Costco va bien aussi, hein? Costco, complètement, toujours à la hausse, intéressant. Donc, c'est plus ce que j'aime suivre que qu'autre chose. Donc, 10 ans pour Instagram, ça a changé, hein? Ça a beaucoup, beaucoup changé. Mais c'est toujours intéressant pour aller perdre notre temps un peu, hein? De regarder des stories. Puis moi, j'écoute honnêtement, je regarde les photos, mais je vais me divertir. C'est du divertissement pour Instagram. Parce que les grandes quotes entrepreneuriales sur Instagram, c'est tout avec des non-entrepreneurs. Les gens qui pensent encore que une Lamborghini, on va magasiner ça un lundi, où on voit des tasses de café avec des fils trop... Je pense que aujourd'hui sera mieux que demain. Oh, like, si, like. Mais non, calmez-vous, là. Calmez-vous. J'aime bien suivre Gianluca Bacci parce que je trouve qu'il se prend pas au sérieux. Il a mon âge, hein. Et lui, sa blonde est enceinte, par contre. Ouf, pas rendu là, moi. Mais j'aime bien le suivre parce qu'il est divertissant, puis il n'y a pas là d'un gars qui se prend au sérieux. Ça a l'air d'un maudit bon Jack, puis une maudite belle maison en Italie. Donc, voilà pourquoi je suis Instagram. Hey, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, c'est sûr que je vais vous envoyer des photos, ou ce soir en tout cas, de la construction, parce que c'est un gros moment. Aujourd'hui, on installe des trosses, donc c'est pas rien. Puis, on va regarder, je vais faire mon portefeuille fictif de la bourse avec seulement Coca-Cola en utilisant un indice. On va regarder ça ensemble à soir si ce que j'avais été pépère, combien d'argent je m'aurais rapporté aujourd'hui si j'avais pu faire de l'argent. C'est ce que je vais faire. Peut-être, si j'ai le temps, je vais enregistrer le show du midi, lunch break. Sinon, on va le faire quelque temps cette semaine. Un coup que je le fais, c'est juste de trouver la formule, puis après ça, je pars. Bien sûr, la capsule entrepreneuriale aujourd'hui, on va parler de conciliation travail-famille. Une question qui revient là, souvent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Comment on le fait? Je vais vous donner mes trucs qui sont assez simples pour concilier le travail-famille, si c'est possible. Ça se peut que ce ne soit pas possible. Hein? Ça se peut que l'entreprise gagne. On va jaser de ça ce midi. Merci d'être là et n'oubliez pas de faire un beau petit partage, un like, un subscribe si vous êtes sur YouTube. C'est vraiment apprécié. Un commentaire si vous êtes sur Instagram. Et merci. Merci beaucoup. Bonne journée.